Bonjour à tous, bienvenue sur la page de Christophe Zbrojovka. Je vous propose donc de vous montrer la deuxième partie du démontage, remontage du CZ P07. Voilà, donc avant de commencer, je vous en avais parlé dans la partie numéro 1. Donc on va démonter des toutes petites pièces. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un plateau. Moi je m'en suis fait un, vous voyez, pour mes arrêteurs de culasse, carcasse, culasse, canon, enfin voilà, faites comme vous voulez. C'est toujours bien pratique, ça évite de disperser les pièces, surtout quand on démonte. Ça évite de perdre pas mal de choses. Donc dans cette partie, nous allons démonter tout l'intérieur. Donc la culasse, je l'ai déjà fait. Donc on vérifie que l'arme soit en sécurité. Elle est en sécurité. La culasse est vide. J'éjecte le chargeur. Canon visuel. Ok. C'est bon. Je peux démonter. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, donc pour démonter, c'est très simple. Vous avez, je vous ferai une photo, vous avez deux petits ergots, enfin deux petits traits ici, qu'il va falloir aligner. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. On en a un ici et un ici. On les aligne et avec le chargeur, on va venir appuyer sur l'autre côté de l'arrêtoire de culasse. Voilà, mes deux points sont alignés. Vous voyez, hop, ils sont alignés. Alors moi je recule toujours le chien, je préfère. Et avec la pointe de mon chargeur, j'enlève. Voici. Hop. Et je range la culasse. Je relâche. Hop. Ma culasse glisse toute seule. Et je la range. Voilà. Voilà. Donc nous allons démonter dans un premier temps la sécurité. Donc moi j'ai enlevé le décocking. Vous avez une vidéo où vous pouvez justement voir où on change le décocking contre le levier de sécurité. Moi je préfère le décocking, on n'en a pas vraiment l'utilité, c'est surtout pour les forces de l'ordre. Voilà, on n'est pas force de l'ordre, on n'est que tireur sportif, ne l'oublions pas. Donc voilà, après ça c'est au goût de chacun. Alors pour l'enlever, c'est vraiment très simple. Dans un premier temps, je vais appuyer donc sur cette partie, vous voyez, l'éjecteur. J'appuie et regardez, ça s'enlève tout seul, il n'y a pas besoin de forcer. Juste, hop. Hop, je cligne un peu le chien. Hop, comme ça je peux le monter. Hop, regardez, avec l'ongle. Ça s'en va tout seul. Voilà, je relâche. Et l'autre partie, il va falloir la mettre droite. Alors ça gêne. Il va falloir abaisser le connecteur. Hop, 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 il est là. Je la baisse. Hop, je mets à 90 degrés et elle s'enlève toute seule. Si vous avez le décocking, bien sûr, vous avez le petit ressort qui est ici. Voilà. Je mets la pièce de côté. Alors, ensuite, je vais enlever, pour ne pas travailler sous tension, le ressort, d'accord, du marteau qui se trouve ici à l'intérieur. Vous avez vu cette partie qui s'abaisse et vous avez ici une goupille qu'il va falloir enlever. Alors, l'idéal pour l'enlever, regardez, c'est vraiment tout simple. Vous prenez quelque chose de dur, vous appuyez, alors je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien, hop, et la goupille s'enlève toute seule. Alors là c'est du bois tendre, donc hop, vous voyez, la goupille est partie, hop, petite goupille à gorge. On voit bien qu'elle a une petite gorge et elle vient se mettre hop, au milieu. Donc moi systématiquement quand je démonte pour ne pas perdre les goupilles, parce que bon, encore sur celui-ci il n'y a pas de goupilles qui se ressemblent, il n'y a quasiment pas trop de goupilles comparativement au Shadow 2 où je vous ferai également un petit tuto pour le démontage complet. On a deux goupilles qui se ressemblent fortement. Donc là, il va falloir vraiment faire très attention. Donc, moi, je ne change pas ma manière de faire. Je suis assez procédurier. Voilà. Donc maintenant, d'accord.
À l'intérieur, vous avez un petit ressort, enfin c'est pas un ressort, c'est une tige qui fait effet de ressort. Alors je ne sais pas si vous allez la voir, je vais essayer d'approcher au maximum. Non, c'est pas évident à voir, si voilà, on la voit, elle est là, vous voyez, hop. Et bien ça, je vais l'enlever. Pour l'enlever, c'est pas compliqué. Je vais appuyer avec mon ongle et la ramener vers moi. Et ça s'enlève, regardez, hop, hop. C'est vraiment pas besoin d'outils, comme ça vous évitez de la tordre. Hein, pour la remettre, ce sera pareil. Hop, on la baisse, on la plaque. Et c'est de nouveau sous tension. Voilà. Comme ça, je peux travailler tranquillement. Je n'ai plus rien sous tension. Ensuite, on va procéder à l'enlèvement de l'éjecteur. Alors, attention. En dessous de l'éjecteur, vous avez un tout petit ressort. Hein, il y a quand même pas mal de petits ressorts là-dedans. Il faut faire très attention. Donc, alors pour l'enlever, c'est très simple. On va le glisser. Voilà. Juste le glisser. Regardez. Hop. Voilà. Hop. Vous voyez, il glisse et regardez, il monte. Hop. Voilà la pièce. Pour la remettre, c'est très simple. Alors, quand vous démontez une arme pour la première fois, ce que je vous conseille, après chacun fait comme il a envie, moi j'enlève une pièce, je la remets de suite. Pourquoi? Parce que si vous commencez à démonter toutes les pièces, vous mettez des pièces de partout, arrivé un moment, on ne se rappelle plus son sens, elle allait avant, elle allait après. N'hésitez pas non plus à faire des photos avec les appareils photo, ça aide fortement pour savoir comment, dans quel sens, avant, après, voilà. Donc, vous voyez, je l'ai enlevée, je la remets. Alors, elle se glisse, hein, tout simplement, avec le petit crochet. Comme ça, vous allez peut-être mieux voir, voilà. Hop, je la mets, hop, et elle vient juste se glisser. Voilà. Alors, pour information, comme ça, vous aurez un petit repère pour savoir si vous l'avez bien fait. La partie plate, que vous voyez ici, vient à ras du petit bloc en plastique à l'intérieur. Est-ce qu'on le voit? Voilà, juste là. Voilà. Et vous avez ce petit ressort qu'il ne faut pas perdre. Alors ça, vous prenez une aiguille. Moi, j'aime bien les enlever de mémoire, ça ne rentre pas dedans. Mais comme c'est un peu aimanté, je vais réussir à le... Voilà. Vous voyez, le ressort est vraiment très, très, très petit. Voilà, pour vous montrer, un chasse-goupille de 2, le ressort est équivalent. Donc attention à ne pas le perdre. Hop. Et hop. Voilà. Maintenant, nous allons procéder à l'enlèvement du cire, qui est cette partie. Attention, vous avez également un ressort en dessous. Donc je vais appuyer dessus, je vais prendre mon chasse-goupille. D'accord. J'essaie de faire en sorte que vous voyez le mieux possible. Voilà. Et je vais enlever donc la goupille qui se trouve ici. Hop, voilà, elle sort. Hop. Voilà. Dans un premier temps, je voudrais vous montrer cette goupille. Voilà. Une goupille, pareil, avec une gorge. Donc il y a vraiment un sens. Donc repérez bien le sens. En fait, elle va comme ça par rapport à l'arme. Voilà. Ensuite, on enlève la petite pièce qui également a un sens. Le petit crochet, voilà, vers l'arrière. Et cette pièce, attention, elle se démonte. Ce petit fût, en fait, vient sur la droite de la pièce. Voilà, comme ceci. Attention de ne pas la perdre, parce que alors là, voilà. Et elle se mettra droite, on verra dans le remontage. Voilà, on enlève ensuite
la gâchette, qui également a une gorge. Où vient se mettre le crochet du marteau. Et un petit ressort, enfin, qui est un peu plus gros, hein, quand même. Vous le voyez, il est là. Il vient se loger dans cette cavité. Donc également, à faire attention à ne pas perdre. Il ne nous reste plus qu'à démonter le marteau. Donc, hop, je mets tout sur l'arrière, vous voyez. Et je viens, hop, ça s'enlève tout seul, il n'y a vraiment pas besoin de... Hop, goupille également à gorge, là vous la voyez bien. Qui également a son sens. Et je peux enlever voilà, hein, vous pouvez, ça permettra de lui mettre un petit coup de nettoyage. Je vais enlever maintenant cette petite barre qui fait office de ressort. Voilà. Qui vient se loger donc juste en dessous du connecteur. Et là. Et on va terminer en démontant la queue de détente. Alors là, c'est plus du tout la même histoire. Donc pour démonter, il y a un ressort à l'intérieur et là il faut vraiment faire très attention. Donc je prends mon chasse-goupille, je pousse. Alors, voilà, j'ai enlevé ma goupille qui, encore une fois, a une gorge, mais n'a pas de sens. D'accord? Et là, quand je vais enlever ma goupille, vous avez ce ressort. Qui va bien falloir faire attention de ne pas faire sauter. Donc, certains mettent la main. Moi, je préfère mettre le chasse-goupille. Je l'enlève. Voilà. Une fois que c'est enlevé, vous inquiétez pas, ça ne sautera pas. Hein. Hop, il est là. Je vais vous remontrer après la manière de le remonter. Il y a une petite astuce toute simple. C'est pas la peine de se prendre la tête. Vous verrez. Je sais que c'est la bête noire de beaucoup de personnes. Et ensuite, hop, voilà, ça, c'est démonté. On verra ça après au remontage. Et nous allons terminer par enlever le bouton pour l'éjection du chargeur. Du chargeur. Alors attention, dans ce bouton, il y a un tout petit ressort et une toute petite tige. Il faut faire attention de ne pas les perdre. Vous les perdez, pardon, vous pleurez. Donc vous voyez ici, il y a un petit ergot à l'intérieur qu'il va falloir enlever. Alors, à l'intérieur du bouton, vous voyez, vous avez un trou, c'est là où se trouve le ressort et la petite tige. Donc pour ce faire, on va laisser le doigt sur le trou, hein, comme ça, si jamais ça s'éjecte, on ne perd pas tout. Vous vous munissez d'une pince et il va falloir donc, en appuyant, d'accord, libérer, donc on tire vers le haut, voilà, et en jouant avec le bouton, on l'appuie, voilà, vous voyez, vous avez entendu le clic, donc
vous appuyez sur le bouton et vous le relâchez. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc là, c'est fini. Donc là, hop, vous avez la pièce que je viens d'enlever, l'axe. Pareil, une petite, comment vous dire, une petite gorge et une grosse gorge. La grosse gorge va vers le bas, la petite vers le haut. Mais ça, je vous ferai également une photo. Et ensuite, donc vous avez le bouton. Donc vous voyez ici, on voit bien donc cette petite pièce. C'est ça, vous voyez, hop. Et en fait, quand on va le remonter ou on va le reculer, ici, donc, ça va venir en force, d'accord, et le fait d'appuyer, ça va faire reculer cette pièce avec le ressort. Et il va falloir, regardez, en fait, vous voyez, hop, et elle va venir se loger ici. Et c'est quand on va enlever un tournevis, moi je préfère avoir un tout petit pointeau, c'est quand on va l'enlever. Donc là, on va faire l'imbécile. Donc quand on va l'enlever, il va vouloir revenir et on aura lui laisser le temps de passer. Voilà, donc je vous montre donc ces petites... Voilà, déjà la pièce et le ressort. Ils sont vraiment très minuscules par rapport donc à un pointeau de 2. Vous voyez, en fait, ça va venir se remettre dans ici, comme ceci. Oui. Hop. Et donc, c'est cette petite pièce avec le ressort. Hop, que je vois bien, voilà. Hop, qui va venir se réenclencher. Donc là également, attention, on ne perd rien, on ne s'éparpille pas. Voilà. Donc voilà, la carcasse est complètement démontée. On pourrait démonter cette partie-là, mais c'est vraiment galère. Et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc on va s'abstenir. Votre arme est complètement désossée. Vous pouvez comme ça faire un bon nettoyage, bien nettoyer vos pièces. Et ensuite, rendez-vous pour la troisième partie qui sera le remontage intégral.